Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. Alors je suis avec Christian Cardin, le fondateur de l'association Tourville, et Michel Deflers, notre responsable scientifique et technique sur la construction du Jean Bart. Et nous sommes aujourd'hui en déplacement à Tatiou, exactement à Saint-Valahougue, pour la réouverture des fouilles des épaves de la Hougue. Donc on va passer la journée sur l'André Malraux, qui est le plus grand navire de recherche scientifique en archéologie sous-marine en France. Et donc on va être avec l'équipe de la DRASM, la direction des recherches archéologiques sous-marines, à plonger sur les épaves de la Hougue. Voilà, on va vous faire suivre la journée en images. Allez, à tout de suite. Ça y est, on arrive sur l'André Malraux là. En Zodiac, ils sont venus nous chercher parce qu'il est beaucoup trop. Voilà, donc le voilà, le fameux André Malraux. Et on est accueilli par Cécile Sauvage. On en reparlera tout à l'heure. Je suis avec Cécile Sauvage. Alors Cécile, qu'est-ce que vous allez faire là aujourd'hui? Alors là, on travaille sur une épave qui s'appelle Anse du Cul de Loup 1, qu'on a fouillé déjà. Et pendant cette journée, on fait des prélèvements de bois, de grosses pièces de bois, donc les sections, des membrures, des varangues, du bordé, de la carlingue. Et on a des spécialistes des bois ensuite qui vont aller déterminer, elles essayent de déterminer la date d'abattage de ces bois avec les cernes de croissance. On appelle la... C'est la dendrochronologie et les découpes se font avec l'aide du groupe de plongeurs démineurs de Cherbourg. Ouais, une petite tronçonneuse pneumatique là qu'on voit juste là. Hop. Alors c'est comme les nôtres, hein, sauf que ça marche sous l'eau. Voilà. Et ben en fait, ce qui est super intéressant, c'est que là ils sont en train de travailler sur ce qu'on est en train de faire en ce moment sur Jean Bart. Donc tout à l'heure on a pu voir avec Cécile ce qu'ils ont pu trouver, les images 3D qui étaient très intéressantes, avec notamment l'emplanture de mât. Et tout ce qui va être les porcs, les varangues, les vègres aussi, voilà. Tout ce dont on travaille. Donc là, de les voir comme à l'époque sous l'eau, c'est extrêmement intéressant. Je suis avec Catherine. Alors Catherine, dis-moi, c'est quoi ton métier? Alors moi je suis archéodendromètre. Donc c'est vraiment la spécialisation sur le bois, l'étude du bois historique et patrimonial. Donc essayer de faire parler le bois en donnant son essence, en donnant sa datation, l'année à laquelle il a pu être coupé, son emploi, les traces d'outils qui peuvent donner des informations techniques justement sur sa mise en œuvre. Et aussi, bien sûr, l'origine de l'arbre. Ça aussi, c'est important de donner les informations de quelle forêt a été prise. Et même d'aller un peu plus loin du côté environnemental, de dire de quel type de forêt, si on est en altitude, en plaine, une forêt ouverte, fermée, et même des événements météorologiques. Ça aussi, on peut donner beaucoup d'informations sur les bois. En fait, tout est inscrit dans le bois. Et, concrètement, comment tu fais pour travailler tu es sur l'André Malraux? Alors, sur l'André Malraux, là, on est sur une épave un peu particulière. On va faire des prélèvements de bois et à partir de là, on va regarder notamment d'abord l'essence, il s'agit ici de chêne, et on voit ici des associations de cernes, une succession de cernes qui vont donner ces informations. On voit des cernes très larges, des cernes très minces, et donc ça agit un petit peu comme un code-barre. Chaque code-barre correspond à une époque et à un lieu géographique. Donc ça va pouvoir comme ça nous donner des informations sur son origine et la façon dont ça a été coupé. Là, on voit par exemple qu'il a été coupé de façon tangentielle, hein, c'est-à-dire qu'on a l'arbre qui est à peu près comme ça, et on a scié différents plots comme ça, qui ont été ensuite utilisés pour réaliser notre embarcation, notre épave. Bien, super. Et ben, un grand merci Catherine. Et puis on va attendre un peu pour avoir les résultats des découvertes. Un peu plus long. Donc ça y est, la journée est finie. On vient de redébarquer dans le port de Saint-Valahougue. Alors j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu plus de choses sur ce moment sur l'André Malraux. Malheureusement, il y a des choses qu'on n'a pas le droit encore de vous montrer tant que les fouilles ne sont pas terminées et que les rapports archéologiques n'ont pas été rendus. Donc voilà, donc Cécile Sauvage nous enverra des photos, des relevés de ce qui ont été faits qu'on pourra vous transmettre par la suite. En tout cas, c'était une après-midi extrêmement intéressante pour nous, pouvoir voir justement ces épaves en toilette fouillée, et intéressante aussi pour le DRASM, parce qu'on va pouvoir nous aussi apporter notre expertise technique sur la construction du Jean Bart aux archéologues qui eux sont des scientifiques. Donc ils doivent interpréter ce qu'ils trouvent et d'apporter une expérience et comment dire, une habitude de travail en tant que charpentier de marine aux archéologues. Ça leur permet de pouvoir comprendre aussi un petit peu ce qu'ils retrouvent et essayer de savoir à quoi servait telle pièce, pourquoi elle était là, etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à très bientôt.